Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre du Lévitique que Dieu avait institué 5 sacrifices qui devaient être offerts par le peuple d'Israël. L'Holocauste qui parle du plein don de Christ à Dieu dans sa marche en vue de l'expiation. L'offrande de farine qui parle de sa marche. Le sacrifice d'action de grâce ou sacrifice de paix. Nous avons fait la paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice d'expiation, Christ a expié nos péchés. Le sacrifice de culpabilité, en relation avec 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous avons lu en Ésaïe 53 que le Seigneur s'est livré lui-même à la mort, qu'il a livré son âme à la mort. C'est là l'aspect final de son œuvre. Cependant, le Seigneur a toujours vécu sur la base de la croix. En venant dans le monde, le Seigneur avait un arrière-plan spirituel qui remontait bien avant la fondation du monde. Il aurait pu déclarer « Je suis descendu du ciel pour livrer mon âme à la mort, en faisant la volonté de Dieu ». C'est l'arrière-plan spirituel de Jean 6, 38. De même, nous sommes nés d'en haut pour livrer notre âme à la mort. Cette âme appartient à Dieu. Elle a été rachetée par le Seigneur pour Dieu, en vue d'être entièrement libérée des effets et des conséquences de la chute. Bien que sauvés et nés de nouveau, rappelons-nous que nous sommes encore prisonniers de nous-mêmes. Le salut comprend la libération de notre âme, du moi. C'est la vraie signification du salut. Lorsque nous lisons le livre du prophète Ésaïe, nous sommes placés devant une révélation extraordinaire qu'a reçu le prophète de la part de Dieu. Sur la croix, le Seigneur a porté nos péchés et nos iniquités. Il s'est chargé de tout conformément à ce qui nous est rappelé au verset 11, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Avant que ce sacrifice ne soit consommé pendant ces 3 ans et demi, le Seigneur était au cœur d'un conflit constant durant lequel il n'a jamais cédé. Oh, combien l'ennemi aurait voulu qu'il cède un peu. Sait-on vraiment de quoi il s'agit lorsque nous parlons du conflit spirituel? Est-ce le fruit de notre imagination ou cela se limite-t-il simplement à ce que nous avons lu, entendu? Ce n'est que dans la mesure où nous vivons la croix que le conflit spirituel devient une réalité. La croix nous introduit dans ce conflit, mais sans la croix, nous ne connaîtrons jamais ce conflit. Ce conflit spirituel est la lutte produite par l'opposition de la puissance des ténèbres, et c'est la conséquence de la croix vécue en chacun de nous. Plus nous vivrons sur le principe de la croix en livrant notre âme à la mort, plus l'ennemi s'opposera à nous. Nous subirons des pressions de plus en plus fortes. Beaucoup de croyants parlent de ce conflit sans en avoir la moindre idée, car ce conflit correspond dans son intensité à la mesure de la croix dans notre vie. Pour lier la puissance des ténèbres, il faut qu'une déclaration soit faite. Mais encore plus qu'une déclaration, il faut la réalité de la résurrection dans notre expérience, dans notre vécu. Le Seigneur Jésus a vécu dans la puissance de la vie divine, et c'est avec cette vie qu'il a affronté et vaincu la puissance des ténèbres. Cette puissance est aussi pour nous. Mais les fonctions de la croix, plus nous mourrons, plus nous donnerons de place à la vie. La croix n'est pas une théorie, mais un principe de vie.